Bonjour. Ça fait 8 mois, non 9 mois que j'ai pas posté sur YouTube. D'ailleurs, je poste très peu sur YouTube. Mais il y a toujours cette vidéo annuelle que je kiffe faire, donc c'est la vidéo setup. Et cette année, elle est un peu spéciale parce qu'il y a eu énormément de changements sans avoir changé le décor en fait. Je m'explique, c'est-à-dire que le setup qui est derrière moi n'a pas du tout évolué hormis la lampe qui est juste là. Par contre, sur ma façon de travailler et sur ma façon d'expérimenter les choses, on va dire, ça a grave évolué. Donc en un an, il y a plein de trucs qui s'est passé, j'ai très peu posté sur TikTok. D'ailleurs, la dernière vidéo, j'avais déjà l'excuse de j'étais occupé, je suis jamais chez moi. C'est encore pire cette année, c'est-à-dire que c'est l'année des examens, je suis très peu chez moi. Pour vous faire un ordre d'idée, là je suis chez moi mais je suis pas rentré depuis au moins un mois. La vie fait qu'on fait des rencontres, qu'on a d'autres choses à faire, qu'on a moins de temps libre finalement. Mais que du coup, voilà, c'était juste pour dire que pour cette année 2026, j'ai quelques idées de projets qui sont en cours, mais en tout cas, maintenant, on va dire que mon contenu va être surtout professionnel pour rejoindre la branche dont je me suis un peu professionnalisé, donc que ça soit la vidéo. D'ailleurs, je fais un point par rapport à la dernière vidéo, on peut voir l'évolution de la colorimétrie. Faut savoir que je fais beaucoup de colorimétrie sur les vidéos. Faut savoir aussi que je suis daltonien, donc c'était un apprentissage qui est beaucoup plus compliqué. Et la dernière vidéo, j'avais pas encore l'appareil qui me filmait là, donc je pouvais pas encore expérimenter en log. Donc c'était un appareil qui filmait en Rec 709, et j'ai dû faire la colorimétrie par-dessus, avec des techniques de gens qui filmaient en log, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que la colorimétrie était dégueulasse, et que dans ma tête, je comprenais pas, et je croyais que c'était incroyable. C'était dégueulasse. Donc pour ça, je m'en excuse. D'ailleurs, il y a plusieurs TikTok aussi où la colo était dégueulasse, mais c'est un apprentissage. Aujourd'hui, on va dire que j'apprends encore, forcément c'est un apprentissage sur la longueur, mais il y a quand même eu une énorme évolution là-dessus, donc comme ça rejoint ce que je disais, la façon de travailler. Moi en fait je vais faire beaucoup de vidéos et de montage sans FX on va dire, sans After Effects, ça va beaucoup être sur DaVinci Resolve, donc de la colorimétrie et du montage on va dire sur des contenus professionnels. Donc voilà, donc aussi je continue à faire des projets mais c'est pas pour moi. Mais je kiffe faire des projets pour les autres et voilà. Et du coup j'ai eu l'occasion d'acheter beaucoup de matériel. Et donc c'est là-dessus on va dire qu'est concentrée la vidéo. Le titre un peu menteur, nouveau setup, bah non du coup, parce qu'en soi le truc qui est derrière n'a pas du tout changé. Maintenant on va dire que j'utilise surtout pour le jeu, et encore parce que j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo en fait. Enfin j'ai pas arrêté, parce que ça restera toujours dans mon cœur, mais quand tu es lycéen interne, que tu as d'autres projets derrière, que tu ne rentres quasiment pas chez toi, t'as plus le temps pour jouer en fait. Et tu t'y fais, hein. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis en internat du coup, et on s'y fait. Bref, du coup pour les plans de 2026, je continuerai à poster mais sur TikTok, et je vais un peu aussi faire sur YouTube. Je vais essayer de voir parce que YouTube ça va me prendre du temps, mais j'ai acquis récemment un ordi à la pomme. Donc un MacBook Pro de 2021, comme j'ai dit j'ai eu la chance de travailler un peu pendant les vacances, et pouvoir m'acheter la magnifique caméra qui me filme là, et un MacBook Pro M1 2021. Donc je suis prêt, j'ai le matériel, je n'ai plus d'excuses. Donc cette année 2026 pour moi ça va être de la recherche de travail. Mais pas à Pôle emploi, je vais surtout faire de la prospection pour des entreprises. Là la semaine prochaine d'ailleurs je dois faire un clip publicitaire pour une entreprise dans le textile. J'ai plein de petits projets qui traînent comme ça. Et si vous avez des projets derrière, que ce soit un mariage, ou quelconque événement on va dire, que ce soit dans la publicité etc, vous pouvez faire appel à moi. Et cette année je vais aussi beaucoup poster sur Instagram. Mon Insta il est pas encore assez... Il y a beaucoup de trucs sur Insta que je trouve vraiment cool. Voilà, et je voulais revenir aussi là-dessus. TikTok il y a 2-3 ans j'ai énormément percé, c'est pour ça que j'ai autant d'abonnés. Mais ça veut rien dire parce qu'aujourd'hui je fais une moyenne de 300 vues par vidéo. Il y en a qui font 100 000 vues. C'est très rare, sachant que je poste une fois tous les mois. Si on n'a pas de récurrence, on n'a pas de... Si on ne poste pas, on va dire tous les jours, voire tous les 2 jours, TikTok, c'est impossible. Donc TikTok, ça va beaucoup être plus du contenu fait à l'arrache, et voilà. Mais finalement, je poste quasiment plus, quoi. Et les projets, je les poste que sur Instagram. Du coup, les trucs dont je suis fier. Donc allez voir ma page Insta, encore une fois, elle est très cool.
Je vais essayer d'atteindre les 1000 abonnés avant 2027, ça serait cool. C'est dans le longtemps, donc c'est très faisable. Voilà un peu pour le débrief de 2026, on va dire, de cette fin d'année. Je tourne, on est le 13 décembre. Ouais, je me suis pris un peu tôt, mais j'aime bien faire des vidéos YouTube. Voilà, du coup, je vous montre un peu le matériel que j'ai acquis, et vous allez voir, c'est du lourd. Alors, tout d'abord, là je filme avec le son est enregistré avec la cam. Tout d'abord, on va... Oh putain, il y a des... J'avais pas remarqué. Il y a un peu de merdouille sur l'objectif. Tout d'abord, j'ai acquis ce fameux MacBook Pro de 2021. Encore très très puissant aujourd'hui. C'est une merveille, je l'ai acquis pour 1000 €. J'ai rien arrangé du tout, hein. Il y a le micro qui est encore là et le son qui est coupé juste là. Mais voilà, donc pour dire que c'est vraiment, je pense, un indispensable pour tous les créatifs qui bougent énormément. Je m'attendais pas à que ça soit si cool les Mac, hein, mais franchement c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, c'est très puissant. Et il y a bientôt une vidéo qui arrive sur ce petit logiciel là. Bref, sinon Mac, indispensable pour les créatifs. D'ailleurs j'hésite même à bouger mon setup pour qu'il y ait un écran qui soit branché sur le Mac. Mais peut-être que je vais racheter un bureau. Parce que là en blanc j'aime plus. Ouais, je change beaucoup, mais je veux un truc un peu plus mature, etc. Mais on n'y est pas du tout, donc voilà. Peut-être pour 2026, on verra bien. La déco, en fait, il n'y a rien qu'à changer à part la caméra qui est en train de filmer. Mais par contre, la lumière est toujours aussi jaune. J'aime pas la lumière jaune, c'est moche. Et ah oui, il y a juste un clavier qui s'est mis là. Et voilà. Et l'ordi qui n'a pas changé non plus. Après, il y a aussi mon espace matériel maintenant, du coup, que j'ai un peu changé. Donc là, il y a mes deux sacs. Mon sac The North Face qui est très très cool pour mettre le Mac. Il y a mon sac Lowy Pro avec mon petit casque en fait, ce que je kiffe. Donc là où je vais ranger mon matériel. Et ensuite, tu as un espèce de coin pour exposer le matériel. Donc là, c'est mon petit Sony Cybershot de 2008 avec 8,1 millions de mégapixels. Et peut-être je vais faire une vidéo dessus parce qu'en vrai il est très cool. Et mon fameux Canon 5D Mark II, donc avec lequel je filmais mes vidéos YouTube avant. Voilà, donc très bon appareil. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'appareil que j'ai acquis, on va dire, qui a un 24-70 mm f2.8, donc pour les connaisseurs, un très très bon objectif. Cependant, l'appareil que j'ai en plein format, l'autofocus est dégueulasse. Hein. Voilà, donc ça va être un appareil qui est pas du tout adapté pour le vlog, etc. En fait, ça dépend. Là, je suis en 225 zones d'autofocus, mais pour les connaisseurs, c'est pas incroyable, je trouve, pour le prix que je l'ai payé. Encore ça va. Avec un 24-70 f2.8, je l'ai payé 1600 €, ça devrait le faire. Et je vais vous le montrer maintenant d'ailleurs. Et voici l'appareil que j'ai acquis du coup pour cette année, un Lumix S5 avec un 24-70 mm f2.8. Donc pour les connaisseurs, l'objectif c'est un des meilleurs du marché. Voilà, le plus polyvalent. La caméra, elle est un peu pas très connue, mais en tout cas j'ai déjà travaillé avec des Lumix auparavant. Du coup j'avais pas envie de changer pour Sony et je voulais prendre un A7 III, mais le problème c'est cet écran sur l'A7 III qui ne pivotait pas et ça m'aurait fait péter un câble. Sinon c'est exactement la même perf, à part que l'autofocus est un peu moins puissant. Lumix, les autofocus ils savent tellement pas faire, c'est une dinguerie. Mais le 24-70 mm, en tout cas, je conseille grave. Il coûte un peu cher, hein, c'est 1200 € l'objectif, 1000 € le boîtier. J'en ai eu pour 1600 €. Donc je m'en tire plutôt bien en vrai. Et donc voilà, donc c'est la cam qui va m'accompagner à présent. Ça va changer. C'est du plein format, donc ça coûte très cher. Mais la qualité est incroyable. Hein. La qualité, quand tu sais l'utiliser en manuel, c'est une pépite. Voilà pour cette vidéo assez courte, mais qu'il fallait que je fasse pour faire le point. Je vais poster un peu sur YouTube cette année, donc soyez présents. Et sur Insta aussi. Et sur TikTok. Et d'autres réseaux farfelus. A plus, au revoir.